J'ai passé mon enfance pendant la Seconde Guerre mondiale dans les Pyrénées, où mes parents avaient été déplacés professionnellement. Et j'ai des souvenirs très intenses d'un contact avec la nature dans ce tout petit village près de Tarbes. Des émotions extrêmement fortes d'enfants, des oiseaux, des fleurs, des insectes et des étoiles. La lumière du ciel, les couchers de soleil, la nuit. C'est des émotions brutes, sans questionnement, sauf peut-être un peu mythologique, enfin on fabrique des... Mais c'est d'abord des impressions extraordinairement fortes. J'ai fait des études à Paris après la guerre, avec un goût pour l'astronomie qui ne m'a jamais quitté au fond. Les livres, le beau Larousse, l'astronomie, des conférences à la Société astronomique de France, où mon père m'a emmené très tôt, des nuits d'observation rue Serpente, dans la coupole qui est toujours là mais qui n'a plus d'instruments, de la Société astronomique de France. Un club au lycée Janson de Sailly où j'étais élève, que j'ai monté, où on fabriquait des lunettes avec mes camarades de lycée. Et puis un intérêt pour les sciences, mais je ne savais pas vraiment si j'en ferais mon métier. Ça s'est précisé plus tard, après les classes préparatoires à l'école normale, avec des professeurs exceptionnels, des grands physiciens, Alfred Kassler, Laurent Schwartz. Et je suis venu plus tard à l'astronomie, vers la recherche, après l'agrégation. Pour moi, mon métier de professeur, d'enseignant et mon métier de chercheur ont toujours été intimement liés. Je n'aurais pas imaginé une vie sans enseignement. Mon métier d'astronome a plutôt été un métier d'expérimentateur. J'aime les mathématiques, mais pas au point de ne faire que de la physique théorique. J'aime beaucoup les expériences, les observations. Donc ça a été assez naturel pour moi de développer l'astronomie infrarouge, qui apparaissait toute jeune, pratiquement sortant de l'enfance, dans les années 60, et de participer à ce développement. Et puis après, j'ai diversifié un peu mon activité en participant à la construction du VLT. Le quotidien de l'astronome, c'est imaginer un problème, ou se saisir d'un problème, en faire le tour, regarder ce que les autres ont publié, se dire là il y a une niche pour une découverte possible, ensuite travailler, préparer une observation, construire le cas échéant un instrument, puis observer ce qu'on cherchait à observer, en général voir que ce qu'on trouve c'est pas ce qu'on attendait mais que c'est beaucoup plus intéressant. Analyser les données, et donc on a passé une semaine sur le télescope et on va passer un an, parfois plus, à analyser, écrire, publier, confronter, s'apercevoir qu'on s'est trompé ou non. Voilà, c'est un peu ça la vie du chercheur. Une des chances de l'astronomie, c'est qu'elle peut être partagée à tous les niveaux. On peut la partager avec des enfants de maternelle, avec des adolescents de 12 ans, de 15 ans, avec des adultes, avec des manuels ou des intellectuels. Il y a toujours quelque chose à en dire. Et tout ça, au fond, est une espèce de communion de tous ces âges devant le ciel étoilé, devant la beauté de la nature. Donc il y a une dimension esthétique très forte que d'autres scientifiques nous envient d'ailleurs, en disant, moi quand je parle de quark ou de hadron, bon, ça dit rien. Et c'est vrai que quand on parle d'étoiles ou de nébuleuses, ça dit quelque chose. Mais je crois que ce partage est essentiel, j'y ai consacré beaucoup de temps dans ma vie et je ne le regrette pas.